Bienvenue à Festool TV. Je m'appelle Nadia. Aujourd'hui, je vais me consacrer à la réparation d'escaliers, donc à leur remise à neuf. Je suis dans un vieux bâtiment et je dois poncer l'escalier complet. J'ai déjà préparé une marche. Ici, il y avait de la colle au départ. C'est pourquoi j'ai préparé la surface avec notre RG130. Et grâce à cet élément rabattable, elle me permet de fraiser facilement jusqu'au bord et de retirer un maximum de colle. Il est difficile d'utiliser une ponceuse pour retirer de la colle, car le papier abrasif est vite colmaté par la colle et il en faudrait donc une très grande quantité. Ici, j'ai utilisé Diathermo, notre disque bleu pour décaper la surface. Cela nous permet de retirer relativement vite toute la colle de l'escalier. Vous pouvez aussi utiliser la RG avec le disque Diapaint. Dans la réalité, il n'y a pas que de la colle, mais aussi beaucoup de peinture. Et ce disque est très efficace pour les retirer. Il existe déjà des vidéos à ce sujet pour de différents matériaux de support, enduits ou autres, ce qui est aussi possible dans le cas d'un escalier. N'hésitez pas à consulter les vidéos. Elles ne montrent pas le ponçage d'un escalier, mais le principe est exactement le même que pour les sols. Autre cas de figure, vous ne possédez pas de fraiseuse pour bordure, mais vous avez une Rotex. Si vous voulez poncer un escalier, je vais vous montrer comment procéder. Vous avez également la possibilité d'utiliser le papier saphir. Il est disponible avec un grain de 24, 36, 50 ou 80. Le grain de 24 convient bien au décapage d'une matière aussi difficile. Vous pouvez vraiment tout décaper. Prévoyez quelques disques, car une certaine usure est inévitable. Tout cela est aussi possible avec votre Rotex. Cela prendra juste un peu plus de temps. J'ai déjà préparé mon escalier et effectué un premier décapage. Maintenant, j'aimerais simplement poncer pour retirer le reste jusqu'au bois naturel et obtenir une magnifique surface. Notre Rotex est idéal pour cela. Comme vous le savez, nous avons ici deux modes de ponçage. Nous avons d'abord le mode rotatif, c'est-à-dire que le réducteur fonctionne en parallèle pour un retrait de matière fiable et efficace. Cela permet de retirer exactement cette couche du haut. Je commence ici avec un panier abrasif de grain 40. Il est suffisant pour enlever cela. Ma prochaine étape sera un papier de 60 pour faire disparaître petit à petit ces rayures. Pour le ponçage de finition, j'utiliserai du 80. Pourquoi du 80 et pas plus, par exemple 120 ou 150? Le menuisier ne commence pas avant 150 ou 180. Mais ici, c'est un cas différent, car l'escalier deviendrait sinon trop glissant. 80 ou 100, c'est le maximum que je recommande pour éviter les dérapages sur les escaliers. Cela peut être très dangereux. Je pense pour tout retirer ici. J'ai déjà installé mon papier abrasif de 40. J'ai cette protection dessus que vous connaissez déjà, pour ne pas tout abîmer dans les angles lors du ponçage. Cela me permet de me déplacer vraiment vite le long du bord et de retirer la matière. À titre d'information, quand je commence par le ponçage dégrossissant et que j'ai de vieilles couches de laque ou de peinture, je règle la vitesse sur 1.
Par conséquent, l'appareil ne chauffe pas trop, le papier a prise sur la matière et peut l'enlever. En d'autres termes, ce n'est pas toujours en mettant plein gaz qu'on avance le plus vite. Je vous recommande d'essayer tout cela. Moi aussi, j'ai réussi à le croire uniquement après avoir essayé. Depuis, je réduis toujours la vitesse avant de commencer à poncer. Alors, passons au branchement. C'est parti! Tout cela m'a l'air déjà très bien. J'ai décapé toute la matière. Je veille à bien tout retirer et le dégrossissage est idéal pour y parvenir. J'ai utilisé pour cela le granat, le papier abrasif universel. Que vous pensiez des lacs ou des peintures, il est d'une longévité exceptionnelle. Nous avons ici un revêtement céramique d'un grain de 40 à 80. Cela nous permet de poncer plus longtemps avec une seule feuille. Nous pouvons aussi faire un test. Si les grains ne se détachent pas quand on plie la feuille, la qualité est déjà très bonne. Vous pouvez en être sûr dans le cas du papier granat que je vous recommande clairement. Vous voyez ici que le papier est toujours en très bon état. Grâce à la protection ici sur le bord, nous avons moins de risque d'abîmer les coins et nous pouvons aussi utiliser le papier plus longtemps. Par conséquent, cette protection sur le bord n'est pas seulement une bonne chose pour les escaliers, elle protège aussi le papier abrasif. Ma prochaine étape sera de poncer complètement l'escalier avec du papier abrasif de 40. On travaille toujours du haut vers le bas. Ensuite, j'installe mon papier de grain 60 et ponce à nouveau l'escalier complet du haut vers le bas. Lors de l'utilisation du papier 60, je passe en mode excentrique pour obtenir une plus grande finesse de ponçage. Maintenant, nous avons un problème. Nous devons non seulement poncer les marches, mais aussi les contre-marches. C'est un peu compliqué avec la RO 150, elle ne rentre pas entre les deux. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai amené la RO 90. Pour moi, il est impossible de s'en passer quand on remet à neuf des escaliers. Autrefois, on passait ici avec des meuleuses d'angle. Une vraie catastrophe avec vraiment beaucoup de poussière.
Vous voyez ici que nous passons vraiment dans chaque angle et pouvons poncer sans problème la contre-marche. Avec aspiration. Croyez-moi, c'est très important, surtout pour les contre-marches. De manière générale aussi. Mais ici, nous avons beaucoup de possibilités. Et pour moi, il n'y a pas mieux que la RO 90. Elle fonctionne bien sur les bords, mais aussi dans les angles. Vous ne pouvez pas encore le voir ici, mais avec cette machine, nous avons bien sûr aussi une ponceuse excentrique. Nous avons ici cette petite molette que je tourne complètement vers la droite. On voit ici un petit triangle. Ensuite, vous tournez votre plateau, il se détache automatiquement et vous pouvez le remplacer très facilement. Bien sûr, le montage d'un plateau triangulaire est tout aussi rapide. C'est vraiment très simple. Vous le placez sur le côté, ensuite il vous suffit de tourner vers la gauche dans la machine et votre ponceuse excentrique est prête. Vous pouvez poncer parfaitement les angles et les bords. Cet appareil offre vraiment les possibilités les plus variées pour le ponçage. Une machine formidable. Ici, nous avons en fait une pièce d'usure. Elle m'a d'ailleurs l'air plutôt abîmée. On peut la détacher très facilement. Elle est fixée avec un bouton de ce type et une sorte de fermeture scratch. Vous pouvez la tourner 3 fois au total. Comme vous le savez, la face avant est toujours la plus exposée. C'est donc celle qui s'use le plus vite. Il est donc possible de la tourner 3 fois et de travailler vraiment longtemps avec. On peut aussi bien sûr la remplacer. C'est ce que je vais faire tout de suite. Il suffit de poser le plateau triangulaire et de bloquer le bouton. Et voilà, nous avons pour ainsi dire une machine neuve. Ici, je prends un grain 40 et ponce le long des bords. Il est toujours bon de noter que nous utilisons ici une fermeture à baïonnette. L'aspirateur est en bas, sur le palier, et vous avez bien toute la longueur de tuyau. On a donc très vite une traction sur cette partie. Et il vous est sans doute arrivé que le tuyau tombe et vous force à redescendre tous les escaliers. C'est agaçant, mais ici, le problème ne se pose pas. Car avec la fermeture à baïonnette, nous n'avons aucun risque. Je ne touche pas à mes réglages. Voyons maintenant ce que nous pouvons faire dans cet angle. Pour des raisons de temps, j'arrête ici le ponçage. Vous avez vu avec cet exemple que l'on rentre très bien dans les coins. La ponceuse excentrique vous permet de poncer tout ce que vous n'avez pas pu retirer avec la grande Rotex. Vous reprenez donc tout l'escalier de haut en bas. Ma dernière étape consisterait ensuite à revenir au papier de 80. Après le ponçage avec le papier de 60, il faut généralement appliquer un enduit de jointement. Il s'agit d'une solution liquide que l'on mélange avec un peu de poussière. En l'occurrence, celle du ponçage de l'escalier avec le papier de 60, pour obtenir la même couleur.
Ensuite, j'appliquerai l'enduit de jointement sur chaque marche et lisserai avec une spatule. Ensuite, même si vous trouvez encore des défauts, vous savez exactement où vous n'avez pas encore poncé. Vous êtes donc assuré d'obtenir un résultat impeccable et une surface parfaite pour votre escalier. Et vous fournissez un travail d'excellente qualité. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de faire quelques découvertes. À bientôt sur Festool TV. Je vous remercie de votre attention.